Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Il neige à Paris, il pleut à Rome, il fait mauvais un petit peu partout en Europe, mais nos cœurs attendent avec impatience le message du Saint-Père. La liturgie d'aujourd'hui nous propose l'évangile des noces de Cana, un épisode raconté par Saint Jean qui fut témoin oculaire. Cet épisode a été placé en ce dimanche qui suit le temps de Noël, puisque avec la visite des rois mages d'Orient et avec le baptême de Jésus forme la trilogie de l'Épiphanie, c'est-à-dire de la manifestation du Christ. Celui des noces de Cana est en effet le commencement des signes, c'est-à-dire le premier miracle réalisé par Jésus avec lequel il manifesta publiquement sa gloire, suscitant la foi chez ses disciples. Rappelons ce qui arrivait lors de la fête de noces de Cana en Galilée. Il arriva qu'il n'avait plus de vin. Marie, la mère de Jésus, le fit remarquer à son fils. Lui répondit que son heure n'était pas encore arrivée. Mais Marie demanda aux serviteurs de remplir les cuvées d'eau et il transforma l'eau en vin. Un vin excellent, meilleur que le précédent. Par ce signe, Jésus se révèle comme l'époux messianique, venu établir avec son peuple la nouvelle éternelle alliance, selon la parole du prophète. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tout sera la joie de ton Dieu. Le vin est le symbole de cette joie de l'amour, mais il fait allusion aussi au sang que Jésus versera à la fin pour sceller son pacte nuptial avec l'humanité. L'Église est l'épouse du Christ, qui la rend sainte et belle, avec sa grâce. Toutefois, cette épouse, formée par des êtres humains, a toujours besoin d'être purifiée. L'une des fautes les plus importantes défigure le visage de l'Église est la faute contre son unité visible, tout particulièrement les divisions historiques, divisions qui ont séparé les chrétiens et qui n'ont pas été complètement dépassées. Justement, ces jours-ci, du 18 au 25 janvier, se tient l'annuelle semaine de prière pour l'unité des chrétiens, un moment toujours apprécié par les chrétiens, par les communautés, qui réveille chez tous le désir et l'engagement spirituel pour la pleine communion. Dans ce sens, significative a été la veillée que j'ai célébrée il y a un mois sur cette même place avec des milliers de jeunes venus de toute l'Europe et avec la communauté œcuménique de Thésée. Un moment de grâce pendant lequel nous avons expérimenté la beauté de former dans le Christ une seule chose. Je vous encourage tous à prier ensemble afin que nous puissions réaliser ce que nous demande le Seigneur, comme dit cette année le thème de la semaine, un thème proposé par quelques communautés chrétiennes de l'Inde qui invite à marcher vers l'unité visible d'entre tous les chrétiens et à dépasser, comme des frères dans le Christ, tout type de discrimination injuste.
Vendredi prochain, à la fin de ces journées de prière, je présiderai les vêpres dans la basilique Saint-Paul hors les murs, à la présence des représentants des autres églises et communautés ecclésiales. Chers amis, à la prière pour l'unité des chrétiens, je voudrais ajouter encore une fois la prière pour la paix. Pour que les conflits qui sont encore aujourd'hui, qui ensanglent encore aujourd'hui beaucoup de pays dans le monde cessent, qu'il n'y ait plus de massacres de civils sans défense, que toute forme de violence s'arrête. Pour toutes ces intentions, invoquons l'intercession de Marie toujours sainte, médiatrice de grâce. Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Via il mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitex. Ut digni efficiamo promissionibus Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli nuntiante, Christi Filii tui, incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, chers pèlerins francophones, demandons à Dieu le don de l'unité pour laquelle Jésus a prié. Engageons-nous concrètement à nous aimer les uns les autres afin que le monde croie. Que le Seigneur nous obtienne particulièrement en cette année de la foi la conversion du cœur et de l'esprit pour que la communion entre les baptisés soit effective. Bon dimanche à tous. I get all the English-speaking pilgrims present to this Angelus. In these days we are celebrating the week of prayer for Christian unity. Let us join our prayers to those of our brothers and sisters of all churches and communities, that we may dedicate ourselves even more earnestly to working towards our visible unity in Jesus Christ. God bless you and your loved ones. Von Herzen heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Das Evangelium des heutigen Sonntags erzählt uns von der Hochzeit zu Kana, wo Jesus sein erstes Wunder wirkt. Auf die Bitte seiner Mutter Maria, durch die Mitarbeiterdiener, die 6 Krüge mit Wasser füllen, hilft der Herr den Brautleuten aus einer Notlage. Dies ermutigt uns, dass auch wir uns der Fürsprache Marias anvertrauen und uns von ihr, wie die Diener des Evangeliums, anspornen lassen, das Wort Jesu wahrzumachen, mitzuwirken, mit ihm zu folgen
und so auf dem Weg zu Gott zu gehen. Dazu kommt, dass wir in dieser Gebetswoche für die Einheit der Christenheit beten. Versuchen wir uns besonders in das Gebet Jesu hineinzugeben, der dies von seinem Vater für die Geschichte erbetet hat. Versuchen wir einander zu lieben, indem wir uns in Christus als Brüder und Schwestern erkennen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo de la parroquia de la Preciosísima Sangre de Valencia. Hoy el Evangelio nos habla de las bodas de Caná, donde Jesús realizó el primer signo de su misión en el mundo. Él viene a colmar con su don la plena salvación del hombre, que por sí solo no puede alcanzar. Aceptar el don que se le ofre, el don de la fe y la esperanza en Cristo, es lo que llena verdaderamente el corazón humano. Hoy le pedimos también el don de la unidad de los cristianos, y como en aquellas bodas, María nos indica el camino para que Dios entre en nuestra vida. Hacedlo, que Jesús os diga. Hagamos confiadamente cada día lo que dice nuestra Madre del Cielo. ¡Feliz Domingo! Dirijo agora uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, nomeadamente ao Senhor Bispo Dom Gilberto, como se fez da Diocese de Setúbal, sobre todos invocando a solicitude materna da Virgem Maria, para que em cada lar cristão se mantenha viva a chama da fé, do amor e da concórdia, como suma e preciosa herança, cuja entrega aos filhos deve acontecer em vida dos pais. A todos vós, as vossas famílias e as vossas terras, saúde, paz e a graça do Senhor, com a minha bênção. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Je salue cordialement tous les Polonais. C'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Son thème est inspiré par les paroles du prophète Michée, ce que le Seigneur nous demande. Que notre réponse soit la prière, le dialogue sincère, la recherche de la vérité et les gestes d'une entente réciproque et de réconciliation. Que le Saint-Esprit nous unisse dans la profession commune de la foi et fasse en sorte que tous soient une seule chose. De tout cœur, je vous bénis. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Les familles, les fidèles venus de différentes paroisses, les associations. Je vous souhaite à vous tous un très bon dimanche, une bonne semaine. Merci. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV SAT 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.